On va parler sport féminin avec le président du club pongiste liçois, Lille Métropole, qui est avec nous. Bonjour Christian Brifeuille. Bonjour Adrien, merci de votre invitation. Mais je vous en prie, on vous reçoit puisque le club, vos filles, les Fleurs de Lys, joue demain soir à domicile la demi-finale retour de la Coupe d'Europe face au Pojtas Budapest. Vous avez gagné 3-2 à l'aller. Avant de parler de ce match retour et de vos chances de qualification, déjà un retour sur ce match aller. Voilà, ça s'est bien passé cette première victoire. Oui, c'était un déplacement qu'on attendait difficile parce que le club de la Pojtas Budapest a une fille qui est dans les 20 meilleures joueuses mondiales, une chinoise, une néerlandaise. Et après, par contre, ils ont leurs numéros 2, 3 et 4 qui sont vraiment des filles à la portée de nos 3 joueuses. C'est ce qui s'est passé puisque la chinoise a gagné 2 matchs. Et après, Xiao, Bernie et Agnès ont chacun remporté le match qu'il fallait. Agnès Lelanic qui continue d'être présente. Et il y a 8-10 jours, elle nous a encore fait un match extraordinaire contre Miramas qui nous a permis de gagner en championnat. Un match qui a été diffusé d'ailleurs en plus. Qui a été diffusé, voilà, tout à fait. Et puisqu'on s'est séparé de notre 4e joueuse qui était une chinoise qui n'a pas donné satisfaction et elle ne s'est pas du tout habituée. Voilà. Donc c'était un match aller qui était très intéressant. Alors positif plus que gagner 3-2, mais aussi on en parlait hors antenne au niveau du set avérage, du point avérage en cas d'égalité. Vous êtes également devant, ça c'est important aussi. Voilà, pour l'instant on a 3 sets d'avance et on a 14 points d'avance. Donc ce sera à nous d'essayer de gagner 3-2, 3-1 ou 3-0. Après c'est tout à fait possible. Je pense qu'on peut avoir un exploit de notre numéro 1 ou 2 sur la meilleure chinoise, parce que chez eux, là-bas, ça n'a pas été loin de l'exploit, mais bon, on est passé à côté. Donc dans notre salle, dans notre petit chaudron, avec 350-400 personnes demain, je pense qu'on devrait pouvoir avoir un exploit et gagner peut-être 3-1. Alors on le disait, voilà, vous avez pris l'avantage dès le match aller, ça devrait... On l'espère bien se passer pour le match retour. Voilà, vous êtes. Oui, là, on est à 70% de la qualification. Voilà. Bon, il faudra faire attention, pas lâcher de points, parce que ça peut être intéressant à la fin pour le goal à virage. Puisque moi, je me rappelle qu'il y a 3 ans, on a perdu la finale de la même coupe. Donc, c'est l'Europe Coupe. C'est un peu comme c'est la coupe après la Champions League. Voilà, la plus petite coupe, un peu comme le basket. Voilà, exactement. Et le SBVA, que je voudrais bien rejoindre. Pour la région en finale, on pourra avoir 2 clubs du Nord-Pas-de-Calais féminin et les Hauts-de-France, on dit maintenant, en finale d'une coupe. Voilà. Et hier soir, j'étais au basket et on en a parlé avec le président. Et c'est vrai que le SBV a gagné l'année dernière cette Eurocoupe, cette Coupe d'Europe, après avoir remporté plusieurs fois le championnat de France de proie, de tennis de table. La Coupe d'Europe, c'est vraiment l'objectif pour vous aussi depuis plusieurs années. Oui, le premier objectif quand j'ai pris la présidence il y a 8 ans, c'était au moins d'être champion de France. On l'a été 3 fois. Bon, après, on a toujours des envies d'aller un peu plus haut. Les filles qu'on recrute, quand on est champion, elles demandent si on fait la Coupe d'Europe. Bon, maintenant, on s'est installé sur la Coupe d'Europe avec les moyens avec nos moyens. Tous les ans, il faut tirer, mais on y arrive. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de passer par la petite Coupe d'Europe, parce que pour l'instant, c'est une coupe qui est à notre portée. Et après, l'ambition dans les 4 ans, puisqu'on va avoir des élections bientôt. Et logiquement, on m'a demandé de repartir pour 4 ans. Donc, je le ferai bien volontiers pour essayer d'aller chercher la grande coupe. Mais là, ce sera avec d'autres moyens financiers, indiscutablement, pour avoir une bonne joueuse. Recruter, recrutement. Évidemment, une top joueuse. Alors, on en parle un petit peu en avance de cette finale. Vous devriez jouer, je crois, une équipe turque, vraisemblablement, face à vous, peut-être en finale, c'est aussi à votre portée? Oui, logiquement, si tout se passe bien pour nous demain soir, on devrait rencontrer une équipe turque qui est l'équipe de Bursa, la Prozan de Bursa, à peu près à 2 heures d'Istanbul, qui joue également en demi-finale contre une équipe française, Grand Quevilly, mais qui a l'avantage d'avoir gagné à Grand Quevilly il y a un mois 3-1. Ouais. Et l'avantage est pris au point, au match et au set, ils sont très largement devant. Donc c'est une équipe qui est sur le papier plus forte que nous, mais ils ont une joueuse aussi, 25-30 mondiales, mais après ils ont une joueuse dans les 60 et une autre dans les 80 mondiales. Donc je pense qu'on a une possibilité de faire un résultat, en sachant que, comme je disais tout à l'heure, quand on a perdu Stroke, là c'était une très grosse cylindrée, et on avait perdu au point, donc là je pense que c'est jouable.
Non. Alors vous le disiez, 350 à 400 personnes, assez régulièrement hein, au complexe à Lys-les-Lannoy pour vous suivre. Qu'est-ce qui manque finalement pour développer encore un petit peu plus le tennis de table féminin? Alors on n'est pas au niveau du foot ou même du basket, du point de vue du public, mais aussi du point de vue des institutions pour vous aider. Oui, alors le public, on l'a. Hein. Oui. On a des passionnés qui sont du club et maintenant, comment je vais dire, on a de nombreux spectateurs et amateurs de tennis de table qui viennent de toute la région. Hein. Ça vient de Dunkerque, ça vient de Valenciennes. Donc, au niveau spectateur, on sait qu'il y a du spectacle avec nos filles. Alors après, le reste va passer comme tous les clubs de haut niveau. Je pense que tous les présidents, j'en ai eu plusieurs qui sont passés sur votre antenne. Tout le monde réclame un peu d'argent. J'ai vu il n'y a pas longtemps le président du hockey de Wascal qui cherchait de l'argent. Voilà. Hier, j'ai parlé avec Scarna. Il cherche de l'argent pour son basket. Mais on n'est pas dans les mêmes sommes. Malheureusement, quand on voit le rugby qui a déposé le bilan également, ça fait mal au cœur. Donc ça veut dire qu'il faut se battre pour essayer. Mais vos moyens, vous demandez beaucoup moins quand même. Oui, nous on demande. Allez, on demande. Si on veut avoir un titre de champion assuré, nous d'Europe, il faut entre 30 et 50 000 euros. Par an. Par an. Donc c'est vrai que c'est une somme, mais moi j'ai grand espoir de pouvoir, avec les résultats, parce que maintenant on a quand même à passer, on fait voir qu'on est sérieux, qu'on peut avoir des résultats, et j'espère convaincre des partenaires potentiels de la région pour venir aider le sport féminin, et qui est très porteur dans la région. Hein. On a le volleyball de Marc Ambarel, président de Saint-Mes-Amis, le basket féminin, le handball à l'homme. Et je pense que on se porte bien. Après, il y a le foot, mais là, c'est une autre dimension. C'est un autre monde. Mais je pense qu'on a la chance de faire parler de notre petite ville de Lys-les-Lannoy, de 10 000 habitants aussi. En tout cas, l'appel est lancé pour le public, pour les institutions, les partenaires. Et n'hésitez pas à aller encourager les filles de Lys-les-Lannoy, les filles du président Christian Brifeuil. C'est donc demain soir, vendredi, 19h, au complexe Jules Ferry, à Lys-les-Lannoy, pour cette demi-finale retour face à Budapest. C'est bien ça. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette édition. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.